Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de volt en sling. Alors dans la vidéo de montage et d'installation du sling, je vous disais de faire attention de ne pas faire de vrille dans le dos, donc factuellement de ne pas faire de volt. C'est plutôt dans l'idée de faire la volt consciemment quand on en a besoin et pas de se retrouver avec des choses dans le dos qu'on ne comprend pas qui vont rendre l'installation plus difficile. La volt, quel est son intérêt? L'intérêt de la volt, c'est quand on a des écharpes qui sont peu soutenantes, comme les écharpes un petit peu élastiques, comme celle-là qui est la Je porte mon bébé ou maintenant Love Radius, qui a donc ce côté un petit peu élastique et où le bébé va avoir tendance à glisser petit à petit le long de l'aisselle du parent, donc il se retrouve tout de travers ainsi. La volt propose une ligne de maintien en plus qui peut vraiment être pas mal pour les bébés qui, comme dit, ont vraiment tendance à se pencher. Donc comment on fait la volt en sling? Je vous montre une des façons de faire, il y en a plusieurs autres, mais une que je trouve la plus simple, celle-là. Donc comme pour l'installation en sling, on commence par prendre ses anneaux et les positionner sur son épaule porteuse, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Moi je vais faire simple, je vais prendre mon épaule habituelle. Les anneaux vers l'avant, le pan bien déployé dans le dos. Là c'est vraiment important de bien le déployer, de faire en sorte qu'il soit bien lisse dans votre dos. Donc vous pouvez bien vraiment tirer dessus, l'ajuster pour vous aider à trouver votre ourlet. Donc, il y a deux volts de possibles. Il y a la volt ouverte et la volt fermée. La volt fermée, c'est celle qu'on va avoir plus envie de faire parce que c'est celle qui va le mieux maintenir le bébé. Elle va venir apporter vraiment une vraie ligne de maintien sur tout le côté du bébé, bien guider sa nuque aussi, elle sera plus maintenue que sans. Cela dit, elle peut être un petit peu plaquante. Donc pour des bébés qui auraient besoin d'un chaud et plus de maintien mais d'une grande liberté au niveau de la nuque, des bébés par exemple qui ont vraiment tendance à ne pas supporter les ourlets ou les tensions au niveau de la nuque, l'idée va être de proposer plutôt éventuellement une ouverte. Donc d'abord la fermer. Pour la fermer, on prend la main opposée aux anneaux. Donc d'habitude, on vient chercher l'ourlet le plus proche de nous, qui est chez moi ici. Là, pour faire une volt fermée, on va avec sa main, le long de son dos, chercher l'ourlet le plus loin de nous. Donc hop, il est là. Je l'attrape et je le ramène à l'avant. Et ici, je fais tout le reste du montage du sling. Voilà, donc à cette étape-là, ce qui est important, c'est de ne pas perdre sa volt. Donc ce qu'on va faire, c'est de bien se repérer au niveau des couleurs. Donc moi, j'ai une face bleue et une face rose. Je commence rose, j'ai une volt, je suis bleue. Et après mon passage dans les anneaux, je suis censée être de nouveau rose. Et on va venir éloigner les deux anneaux l'un de l'autre, passer sur le premier, sous le deuxième. Là, c'est comme une installation en sling normale. Ensuite, on remonte bien haut nos anneaux sur notre épaule. On fait la poche, donc chez moi, elle est trop ample. Donc je viens resserrer, hop, surtout l'assise, la nuque, ça va bien, donner peut-être un peu de mou. Voilà, donc c'est un sling très court, hein, donc effectivement chez moi j'ai pas trop de marge. Et ensuite on vient répartir le tissu dans les anneaux. Et voilà, et là on peut récupérer son bébé. Donc on fait bien attention d'avoir sa volt bien loin dans son dos pour ne pas se retrouver à la perdre au moment où on va mettre son bébé, et on peut aller le récupérer. Donc comme avec un sling dont on n'aurait pas fait de volt, on vient mettre son bébé bien haut sur l'épaule opposée aux anneaux, on passe sa main à l'intérieur, on récupère ses petits pieds et on l'installe sur la corde. Pour l'instant vraiment tout est semblable. Hop. On lui propose bien son enroulement, on ne se précipite pas, et quand on le sent prêt, on va venir récupérer donc notre ourlet. Mais comment le trouver? Parce que si je viens ici chercher l'ourlet le plus proche de ma nuque, il y a des chances que je tire, hop, l'ourlet rose. Et que donc, ma volt se retrouve perdue ici. Donc, c'est-à-dire que si ma volt est perdue ici, au lieu d'avoir l'ourlet de la nuque, au niveau de la nuque de mon bébé, l'ourlet de la nuque de mon bébé se retrouve à l'extérieur et j'ai de nouveau le côté rose. Pour ne pas perdre, du coup, ma volt, faite volontairement, je vais venir plutôt du côté des anneaux, récupérer l'ourlet le plus proche de la nuque de mon bébé. Puisque de toute façon la volt est à l'arrière, ici mon tissu est bien installé, je peux venir le chercher ici. Je passe les fesses de mon bébé, je maintiens ses fesses et l'excès de tissu,
et je remonte jusqu'à la base de sa nuque. Et là, je remonte bien sous mon aisselle pour être bien à plat, bien confortable. Au passage, je peux bien pousser la volte en arrière. Et là, je vais faire mon serrage. Donc, on sécurise la nuque et on fait tout le serrage du sling. Voilà, là, je peux repositionner mon bébé. Hop, voilà. Et là, mon sling est installé. Donc, on a bien la volte fermée dans le dos. On peut bien déployer ici pour être au plus confortable. Hop. Donc voilà, là j'ai bien ma volte fermée ici. Mon bébé bien installé. Il a un petit peu plus de maintien au niveau des côtés. Et effectivement, moi aussi, je me sens plus maintenue au niveau de mon dos. Donc ça, c'est pour la volte fermée. Donc pour la volte ouverte maintenant, donc on commence de la même façon, les anneaux sur notre épaule, notre pan bien tendu dans notre dos. Donc pour la volte ouverte, maintenant on commence pareil, les anneaux sur notre épaule, notre pan bien tendu dans notre dos. Mais au lieu d'aller par en dessous chercher l'ourlet le plus loin, on va aller par dessus le pan chercher l'ourlet le plus loin. Donc pour la volte fermée, nous étions allés à l'intérieur chercher l'ourlet le plus loin, en le ramenant ainsi. Pour la volte ouverte, hop, pour la volte ouverte, on va au plus loin, hop, sur l'extérieur, ramener vers l'avant l'ourlet le plus loin. On le ramène à l'avant et on fait une corde. Et on fait toute la suite de l'installation comme avant. Simplement maintenant, on a une volte ouverte. Notre bébé installé, on a bien notre volte ouverte dans le dos. Une fois notre bébé correctement installé, en faisant attention du coup à cette vrille, qu'on ne la perde pas vers l'arrivée, on a notre bébé installé, bien maintenu, avec une volte ouverte. Donc ici, il a tout de même un peu plus de liberté qu'avec une volte fermée. C'est vraiment à moduler selon les bébés. Moi en général, je propose quand même plus la fermée. En plus, elle est plus simple à faire d'un point de vue mécanique pour attraper l'ourlet, mais les deux peuvent convenir selon les situations. Donc voilà pour les volts.